Voilà, Coco. Je l'ai. Maintenant, nous allons pouvoir répondre à toutes les demandes des clients. Oh, je ne sais pas. Je me demande si je serais vraiment capable de chanter devant tous ces gens-là. Oui, mais moi je suis sûr que tu y arriveras. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu t'y habitues. Mais ce n'est pas possible, tu as les cours du soir. Les cours? Oh ben la future idole des foules fait ses débuts dans le métier. Et tu voudrais que je la laisse se débrouiller toute seule en ce moment crucial? Non. Je te remercie de ton aide. Allez, au travail. Il nous faut trouver un bon endroit pour commencer. Ce bar, il n'a pas l'air mal. Tu as raison, il a l'air très bien. Bon, je crois qu'il va falloir que je me jette à l'eau. Allô, c'est parti. Un whisky et un bonbon. Une petite chanson? Hein? Ah, mais t'es jolie comme tout, toi. Viens t'asseoir. Meilleure compagnie. Oh non, je vous en prie, monsieur, lâchez-moi. Bah, tu prendras bien un petit verre avec moi, non? Ah. Oh, je ne supporte pas les ivrognes dans son genre. Tu y arriveras jamais si tu t'y prends comme ça. Et comment veux-tu que je m'y prenne? Je vais m'occuper des clients, moi. Laisse-moi faire. Elle est également étudiante, c'est bien ça? Étudiante, elle fait un tarif spécial. 10 francs les 2 chansons. Alors chantez-moi la balade du capitaine. La balade du capitaine. Cap. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre livre? Et me dites pas que vous connaissez pas cette chanson. Ah mais non, c'est juste pour retrouver le premier accord. Ouais, je me doutais bien qu'elle était pas une vraie chanteuse, bande d'imposteurs, dites-moi ici. Ah bah si nous voulons vraiment faire des affaires, il va falloir commencer par apprendre la moitié des chansons qui sont là-dedans. Mais nous n'avons pas le temps de faire ça. Il faut que je gagne de l'argent le plus vite possible, ça ne peut pas attendre. Oui, c'est vrai Nathalie, surtout que ton père est toujours à l'hôpital. Mais oui, malheureusement. Mais je suis sûre que je peux gagner de l'argent en chantant les chansons que je connais. Je préfère miser sur la qualité plutôt que sur la quantité. Une bière bien fraîche et un café, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Mademoiselle, la même chose, s'il vous plaît. Je suis content de Bonsoir, messieurs, dames. Je m'appelle Nathalie et je vais vous interpréter une chanson. Si vous me trouvez vraiment exécrable, vous ne serez pas obligé de payer. Eh mais je rêve pas chez Nathalie. Mais c'est oncle Oscar. Tu chantes un peu vite? Mais elle est formidable, vous allez voir, absolument formidable. Oh non, vous exagérez, oncle Oscar, comme toujours. Allez, chante-nous ta petite chanson, allez, vas-y. S'il vous plaît, un peu de silence, on se tait, on l'écoute un petit peu, là. Tenez-vous, je vous demande de vous taire, enfin, on se laisse. Je vais chanter ta chanson préférée. Tu sais, la chanson de grand-mère. Ah, je l'aime beaucoup. 赤く咲くのは夏至の花白く咲くのは百合の花どう咲きゃいいのさこの私夢は夜開く15、16、17と私の人生暗かった過去はどんなに暗くとも夢は夜Bravo, bravo, c'est une superbe chanson. Bravo, Nathalie. Excellent, bravissime. Oui, bravo, c'est formidable, bravo. Bravo. Magnifique. Très joli. Bravo, petite, continue à chanter comme ça, tu iras loin. C'est formidable. Quelle voix Super. Oh là là. Alors là, tu fais vraiment honneur à la famille. Ah ouais, Merci. Merci. Encore. Eh oui, on va faire encore.
Mais d'abord, il faut se montrer généreux avec notre demoiselle. Ah oui, allez. Tenez, voilà. Ah oui. Alors, encore un petit peu, merci bien. Il faut la récompenser. Ah oui, tenez. Allez, soyez généreux, monsieur dames, dépêchez-vous, messieurs et dames. Soyez pas timides, allez, pour la petite chanteuse. Oui, allez. avec plaisir. Merci, monsieur dames. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie, merci beaucoup. Et voilà, maman. Tu as réussi à gagner tout cet argent en chantant dans les bars? Oui, et en une seule soirée. Tu n'as plus de soucis à te faire pour l'hôpital. Oh, je suis désolée que tu sois obligée de tant travailler. Ne t'en fais pas, maman, j'adore chanter. Ce n'est pas du tout une corvée. Si seulement nous avions pu prévoir tout ce qui allait se passer, nous n'aurions jamais abandonné ton frère pour qu'il puisse être adopté. N'en parlons plus. Ce qui est fait est fait. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Excuse-moi, Nathalie, tu as raison, je n'en parlerai plus. Où es-tu, grand frère? J'aimerais tant te rencontrer. Un jour, peut-être. Mademoiselle Minel, réveillez-vous. Excusez-moi, monsieur, que voulez-vous que je vous chante? Voilà ce qu'on gagne à passer ses soirées à traîner de bar en bar en chantant des chansons. Je sais que vous aimez chanter, mademoiselle Minel, et que vous avez besoin de travailler, mais n'oubliez pas les études. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Comme punition, vous chanterez gratuitement pour nous pendant la récréation. Volontiers. Tout le monde l'applaudit et l'acclame, mais elle joue sur le fait qu'elle est pauvre pour s'attirer la sympathie des gens. Non ti devi arrendere mai, non pensare che non ci sia più. Comment se fait-il que Nathalie Minel ait réussi à se faire aimer de tous? Sperare che Je voulais qu'elle connaisse les souffrances et les malheurs de la pauvreté comme moi je les ai connus. certo cambierà quel giorno. C'est pour cette raison qu'il y a 17 ans, j'ai interverti les bébés Cordan et Minel. Mais si ça continue comme ça, tout ce que j'ai fait n'aura servi à rien. L'altro costruirai. Nathalie Minel, tu es née dans une famille où l'argent coule à flot, mais j'ai croisé ton chemin et tu as été élevée dans une famille très pauvre. Pensaci ogni giorno. C'est une bien étrange et bien triste destinée que la tienne, pauvre enfant. Tu n'as encore aucune idée des souffrances qui t'attendent. Mais patience, tu auras tout le temps d'y goûter. Merci, merci. Salut, gamine. Dis donc. C'est toi la nouvelle chanteuse des rues, il paraît. Mais qu'est-ce que vous me voulez? Tu sais pas que tu n'as pas le droit d'être sur notre territoire sans notre autorisation? Votre territoire? T'as oublié de venir nous présenter tes respects, il me semble. Mes respects? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu ne peux pas travailler ici sans notre permission. Et au nom de quoi faudrait-il que je vous demande la permission à vous? Ça suffit maintenant, tais-toi. On en a maté de plus costaud que toi, tu sais. Oh, vous ne me faites pas peur. Hé! Et puis, vous allez la laisser tranquille. Oh, Coco, non. Oh, Non, mais non! Je vais aller chercher de l'aide, moi. Le problème, petite demoiselle, est que depuis que tu chantes dans le coin, les autres chanteurs ambulants ne font pratiquement plus d'affaires. les autres chanteurs? Oui, et moins il faut d'affaires, plus notre indemnité diminue, tu comprends? Quelle indemnité? Chaque chanteur nous verse un pourcentage de ce qu'il gagne. Et puis quoi encore? Pourquoi est-ce que je vous donnerais de l'argent que j'ai gagné moi-même? Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Deux armoires à glace qui s'en prennent à une petite fille, bande de lâches. Si quelque chose ne vous plaît pas, c'est à moi qu'il faut le dire. Les gros durs comme vous, moi ça me connaît. Soyez pas timide, allez, je vous écoute. Bravo, ils ont peur. Oncle Oscar! Allons, attendez, on va vous expliquer. Eh bien, expliquez. Allez-y, oncle Oscar, bravo. Allez, va te voir. Arrêtez. Ma guitare. Ma belle guitare. Comment vais-je faire sans ma guitare?
Je ne suis pas venu jusqu'ici pour parler à des sous-fifres. Je veux voir votre chef en chair et en os et je bougerai pas d'ici avant de lui avoir parlé ce que c'est compris. C'est ce bon vieil Oscar, alors comme ça tu exposes tes tatouages de gangster pour faire peur aux gens. Ce que tu es démodé. Et c'est toi qui es démodé avec toutes tes histoires de territoire, d'indemnité et de respect à présenter. Hein? Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes. Nathalie est complètement différente des autres chanteurs des rues. Ça ne la dérange pas d'être pauvre. Elle a toujours été pauvre, mais maintenant son père est à l'hôpital, il va peut-être mourir. Alors elle aide sa mère à la maison, elle s'occupe de son frère et de sa sœur. Si elle s'est mise à chanter dans les rues, c'est pour payer les frais de l'hôpital. Tu crois qu'il mérite le traitement que tes sbires lui ont fait subir, franchement, hein? Alors je te préviens, je bougerai pas d'ici jusqu'à ce que cette guitare soit comme neuve. Parole d'Oscar. Et elle est belle, ma parole. C'est plus ou moins comme ça que ça s'est passé. Oh, elle est belle. Vous êtes trop bon fort, Oscar, hein? Chou-moi. Comme ça, Nathalie, tu vas pouvoir te remettre au travail dès ce soir. Ça, je ne sais pas, oncle Oscar. Et tu n'as pas à t'inquiéter, ils t'en mettront plus maintenant. Non, ça n'est pas ça, mais est-ce que c'est vrai qu'à cause de moi, les autres chanteurs ne font plus d'affaires? Ben, tu te fais du souci pour eux parce que tu as bon cœur. Mais tu sais, Nathalie, il n'y a pas deux sortes de chansons. Il y a les bonnes et les mauvaises, celles qui viennent du cœur ou pas. Oh, merci de me dire ça, oncle Oscar, ça me rassure. Est-ce qu'elle chante vraiment si bien que ça, oncle Oscar? Elle fait plus que de chanter très très bien. Tout le monde dit qu'elle a la carrure d'une professionnelle. Eh oui. Oh, vous exagérez comme toujours. Non, sincèrement, tout le monde dit que tu es capable de devenir une vedette de la chanson, Nathalie. Une vraie chanteuse? Ce serait formidable, une seule chanson à succès, on serait tiré d'affaire. Ouah, est-ce que tu passeras à la télé, Nathalie? Oh, ne dis pas de bêtises. Il faudrait que tu prennes des cours. Attention à ne pas lui donner de faux espoirs, oncle Oscar, ce n'est pas le moment. Mais il y a des chanteurs très célèbres à l'heure actuelle qui ont commencé comme ça, en chantant dans les bars. Je vais te trouver un bon professeur, moi. Non, vous plaisantez, oncle Oscar. Pas du tout, j'ai eu beaucoup à faire au monde de la musique et aux maisons de disques lorsque j'étais jeune. J'ai gardé des contacts avec certaines personnes. Mais oncle Oscar... Il n'y a pas de mais. Je parle sérieusement. Si jamais tu te décides à tenter ta chance, tu me préviens. Ah, maintenant, faut que j'y aille. Oncle Oscar... Tu es tout à fait capable de devenir une professionnelle. Pourquoi pas, après tout? Si ça marchait, je pourrais nous sortir de cette misère et je pourrais peut-être retrouver mon frère. Mais ce n'est sûrement pas si facile que ça de devenir une vedette. Oh! Championnat de boxe des jeunes espoirs nationaux. Le jeune Freddy dévoile des capacités insoupçonnées. Freddy! C'est lui! Je suis certaine que c'est lui! Alors comme ça, tu es boxeur, Freddy? Oh! Oh! Le jeu de jambes, Freddy! N'oublie pas le jeu de jambes! Allez, bouge-toi un peu! Allez, attaque! Attaque! Te contente pas d'esquiver! Frappe! Utilise tes jambes, je te dis! Freddy, tu ne frappes pas assez! Réveille-toi, enfin! Attaque! Ne quitte pas des yeux! Excuse-moi de t'avoir dérangé pendant ton entraînement. Oh, c'est pas grave. Je voulais te remercier d'avoir donné ton sang pour mon père. C'était très gentil de ta part. N'importe qui aurait fait la même chose, tu sais. Je me suis trouvé là au bon moment, c'est tout. Oui, mais merci quand même. J'imagine que ça a dû te surprendre que je sois boxeur, non? Ah oui, surtout après t'avoir vu parader dans ces superbes voitures étrangères. Oh, excuse-moi. Oh! J'ai décidé de consacrer tout mon temps à la boxe. Ça doit être formidable de faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Mais toi, tu as la chanson, il me semble. Oui, mais je ne sais pas encore si je vais essayer de devenir professionnelle. Tu devrais. Tel que je te connais, tu mettrais pas longtemps à entrer au hit parade. Oh, c'est très difficile de faire son trou dans ce métier, tu sais. Oui, je sais que ce n'est pas facile. Mais tu vois, Nathalie, si tu te préoccupes toujours des conséquences, tu ne feras jamais rien. Oui, tu as raison, mais... Regarde, moi par exemple, je ne sais pas si j'ai une chance de gagner ce championnat des jeunes espoirs ou pas. Mais en tous les cas, je peux te dire que je vais essayer. Qui n'essaie rien à rien, je sais. Dis-moi, est-ce que tu veux vraiment devenir chanteuse? Oh, oui. Alors n'hésite pas, fonce. Tu crois? Bien sûr, montre-leur de quoi tu es capable. Oui, d'accord. Tu n'as rien à perdre. Ou bien tu deviens célèbre. Ou bien quoi, monsieur le voyant? Ou bien tu chantes dans les bars jusqu'à la fin de tes jours.
Alors, qu'est-ce que tu décides? Freddy, je deviendrai chanteuse. Oui. Formidable. Allô? Bonsoir, mademoiselle Myriam. J'espère que tu as reconnu ma voix. Ah, c'est encore vous? Oui, c'est moi. Taisez-vous. À chaque fois que vous m'appelez, il se passe quelque chose de tout à fait désagréable après. Arrêtez, ça suffit comme ça. J'en ai assez. Crois-tu que ce soit là une manière de t'adresser à celle qui t'a épargné les souffrances de la misère et qui a fait de toi une riche héritière? Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? Combien? Es-tu au courant que Nathalie Minel a décidé de tout mettre en œuvre pour devenir chanteuse professionnelle? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Eh bien, pas grand-chose en vérité. Mais si jamais elle réussit à percer et à devenir une grande vedette de la chanson, elle aura tous les éléments en main pour te regarder de haut. Je te croyais plus fière que ça, Myriam. Mais si tu préfères la laisser te supplanter... Mais êtes-vous vraiment sûre que Nathalie... Myriam, tu sais que j'ai toujours été ton alliée depuis le jour de ta naissance. Je ne veux pas voir Nathalie Minel devenir plus riche et plus importante que toi. Au revoir. Non, attendez, si vous êtes mon allié comme vous le prétendez, pourquoi est-ce qu'on ne se rencontrerait pas? J'aimerais bien vous connaître. Pourquoi pas? Rendez-vous ce soir à 8 heures précises au cabaret du Chat qui dort. Bonsoir. Elle chante en japonais. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir laissé chanter. Est-ce que je pourrais revenir? Avec plaisir. Faites attention à vous en rentrant. Oui, merci encore. Oh, bonsoir Myriam. Qu'est-ce que tu fais par ici à cette heure-là? Oh, je t'en prie, je sais bien que tu es de mèche avec la femme du téléphone. La femme du téléphone? Mais quelle femme? Et c'est à qui tu as demandé de m'inviter ici ce soir, petite prétentieuse. Tout ça pour me narguer et me faire voir comme tu es aimée du public. C'est vraiment mesquin de ta part. Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Tu me fais pitié. Tu te crois arrivée alors que tu n'es qu'une petite chanteuse amateur. Oh, Myriam! Mais après tout, je m'en moque. Si tu crois vraiment pouvoir devenir professionnelle, vas-y, essaie. Qui t'a dit que je voulais devenir chanteuse? Mais je te conseille fortement d'arrêter de me téléphoner à tout bout de champ pour te vanter de tes misérables prouesses, parce qu'autrement, il va t'arriver de sérieux ennuis. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de téléphone? Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler. Arrête de jouer la comédie. Mais ne te fâche pas, Myriam. Je suis sûre qu'il doit s'agir d'un malentendu. Non, il ne s'agit pas d'un malentendu. Il n'y a qu'à te regarder pour tout comprendre. La vérité est écrite sur ton visage. Mais vas-y, deviens chanteuse professionnelle si tu en as envie. Tu finiras quand même par te prosterner à mes pieds un jour. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que moi aussi je vais devenir chanteuse. Mais moi je serai une vedette. Une vedette? Tu ne m'arriveras même pas à la cheville, Nathalie. Excuse-moi, Myriam, mais là je ne te suis pas. Je ne comprends strictement rien à ce que tu me racontes. Tu es pauvre, Nathalie, et les pauvres n'ont aucun pouvoir. Tu as voulu me narguer, mais tu te prosterneras à mes pieds. N'oublie pas que lorsque je veux quelque chose, j'y parviens toujours parce que mon père est un homme très puissant.